Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Tendance déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. C'est Jessica et on est ensemble jusqu'à 14h sur Radio Grand Lac 92.1. J'espère que vous allez bien malgré le temps maussade et que le thème de l'émission du jour vous parlera quand même et vous mettra un peu de baume au cœur, puisque nous parlerons aujourd'hui sur la première partie de l'émission des couleurs du printemps 2023. Les couleurs tendances pour ce printemps. Évidemment, normalement, le temps aurait dû être avec nous, aurait dû nous donner un petit côté enjoué avec le soleil qui est là, qui commence à réchauffer nos cœurs. Malgré tout, on va essayer justement de se mettre dans l'ambiance du printemps avec cette première thématique, les couleurs tendances printemps 2023. Et puis, on verra aussi sur une deuxième partie d'émission la décoration d'intérieur qui fait le grand match contre la sobriété qu'on a tous envie de retrouver dans notre intérieur. Donc, nous verrons ensemble comment ces deux thèmes, la déco d'intérieur et la sobriété recherchée, peuvent être travailler ensemble. Est-ce qu'elles vont ensemble ou au contraire, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas superflu de parler de décoration d'intérieur? Alors, je vous conseille évidemment, comme d'habitude, en début d'émission, d'attraper de quoi noter. Et on se retrouve juste après la toute petite pause Mylène Farmer. Je vous retrouve tout de suite pour la première partie dans Tendance Déco. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Alors on est encore ensemble, on est parti pour le premier thème qui va nous parler des couleurs tendances du printemps 2023. Alors l'émission aurait dû démarrer avec enfin on y est, on a le printemps, il fait beau, il fait chaud, on a envie, ça y est, de vivre dehors. Loupé, tout le monde le sait, le printemps se fait désirer cette année et on a plus qu'envie de voir pointer le bout de son nez au niveau du ciel sur un ciel dégagé avec un beau soleil, des couleurs de printemps, des décors fleuris. On a vraiment envie de passer à autre chose. Alors c'est pas grave, le temps d'une émission, on va faire comme s'il faisait un temps radieux, un temps de printemps, et on va voir comment égayer un petit peu ce quotidien morose avec les couleurs qui lui sont attribuées et qui sont tendances pour ce printemps 2023. Alors, le grand ménage de printemps souvent signifie qu'on a envie de faire du vide, on a envie de faire du tri, on va ouvrir les placards, on va ranger les affaires d'hiver, on va sortir les affaires d'été, et puis au niveau de la déco, eh bien on va faire pareil, on va installer les extérieurs, on va sortir les mobiliers de terrasse, on va vraiment avoir envie de vivre dehors. Même si pour l'instant on peut pas, ça n'empêche pas de préparer son intérieur à faire une pause et puis apparaît des couleurs de printemps, des couleurs, on va voir un peu peps, qui vont vous redonner le sourire. Alors les couleurs de printemps, souvent on a envie d'être influencé par ce qu'on retrouve dans la nature. On va pouvoir adapter sa décoration aux saisons. Évidemment, on va pas tout changer. Aujourd'hui, on va pas parler de décoration à proprement parler, de rénovation, mais vraiment juste de la déco qu'on peut facilement adapter aux saisons. Alors, on a déjà vu que en hiver, eh bien, on peut habiller les intérieurs de la même manière que nous, on va rajouter des couches de vêtements, on va mettre des vestes, des choses comme ça. On peut habiller les intérieurs pour l'hiver. Voilà, on est au printemps. Alors nous, on va avoir tendance à poser nos vestes, poser tous nos parements d'hiver. Eh bien, pour l'intérieur, c'est pareil. On va pouvoir modifier, par exemple, le linge de maison. On va peut-être pouvoir ranger les plaids, modifier les coussins, par exemple, du canapé. Pour si vous aviez opté pour des coussins avec un revêtement velours, eh bien, on peut peut-être passer sur quelque chose en coton, en lin, quelque chose de plus frais. Et qui va, et visuellement et au niveau du toucher, vous apporter de la fraîcheur. On peut également enlever les tapis,
les tapis qui sont un peu hauts, qui sont douillets pour l'hiver, on peut les retirer, on peut les remplacer aussi par des choses avec des fibres plus naturelles, des fibres par exemple en style coco, en rotin. Alors tout ça évidemment, il faut savoir l'adapter à votre décoration intérieure. Il ne s'agit pas de mettre des choses de cette matière-là si ça ne va pas avec votre décoration. On peut également changer les rideaux ou les enlever tout simplement, histoire d'ouvrir un peu la vue sur l'extérieur. On a envie de voir les arbres en fleurs, on a envie de voir, selon la vue que vous avez, évidemment, le temps qui change et surtout la lumière rentrer. Encore une fois, on fait abstraction du contexte météorologique du moment. On laisse rentrer la lumière du soleil, on laisse les fenêtres ouvertes, on laisse les portes-fenêtres ouvertes. Tout ça va être propice au changement, au retrait des rideaux. Peut-être qu'on a équipé les fenêtres avec des rideaux lourds, des rideaux occultants, des rideaux aussi qui peuvent avoir la fonction d'isoler thermiquement les fenêtres. Donc tout ça, on enlève, on change, on modifie. On peut mettre, pareil que sur les coussins, des rideaux en lin, quelque chose de plus léger. Si vous n'aimez pas mettre vos fenêtres toutes nues, comme je pourrais le dire, on peut adapter les rideaux. Et puis, on peut aussi adapter les bibelots. Alors attention, il ne s'agit pas de changer, peut-être même que vous n'avez pas beaucoup d'objets de déco ou vous n'aimez pas ça. En tout cas, quand je parle de la rubrique objets décoratifs, ça peut être tout simplement des bouquets de fleurs, des vases. On peut aussi changer les lampes, par exemple, l'abat-jour ou pour le printemps, acheter une lampe avec, pourquoi pas, un piétement d'une couleur qui va apporter un petit peu de peps dans votre intérieur. Alors, les couleurs 2023 pour ce printemps, évidemment, elles vont avoir envie de nous donner un peu de baume au cœur. On pourrait parler de la première couleur printanière, du vert Zapfino. Alors, ce vert de chez Chromatique va nous rappeler la subtilité. C'est pas nouveau que les verts ont la cote. Celui-là en particulier rappelle vraiment le vert d'une plante grasse. Pour vous donner une idée, n'hésitez pas à aller voir sur Google en tapant la référence de chez Chromatique. Ce vert Zapfino qui va vraiment avoir la couleur d'une feuille de plante grasse. Donc cette couleur verte, la couleur de l'espoir, la couleur verte par excellence, on peut aussi dire que c'est une référence à la nature. Évidemment, comme je vous le disais, on a envie d'ouvrir les fenêtres. On a toujours ce côté un petit peu mode de vie écologique, mode de vie éco-responsable. On en parle souvent dans cette émission. Eh bien, cette première couleur a la cote. Il est très facile, vraiment très facile, de l'associer, par exemple, à des matériaux naturels, toujours, le bois, l'osier. Si vous voulez de façon facile, vraiment très facile, et sans faire d'erreur, de faute de goût, ou j'entends souvent, oh là là, mais moi la déco c'est pas mon truc, je sais pas faire, j'ai pas de bon goût. Là pour le coup, vous associez cette couleur verte à du bois, à de l'osier, à tout ce qui est fibre naturelle, il n'y aura aucune faute de goût. Alors ça peut être tout simplement un tapis en osier, une plante à côté. Tout ce qui va apporter cette touche de vert va tout de suite, à partir du moment où tout est bien harmonisé, tout de suite ça va vous donner un souffle nouveau à votre déco et ça va surtout vous donner un souffle d'air frais, d'air nouveau, puisque on va être toujours en rapport avec la nature. Aucun doute, vous vous sentirez vraiment bien avec une déco inspirée, on va dire, de ce vert. Alors évidemment, on peut apporter de la lumière avec des touches de couleurs complémentaires à ce vert, mais si on peut vraiment le contraster avec du blanc, des beiges éventuellement, c'est juste parfait. Encore une fois, sobriété, on en parlera dans la deuxième partie d'émission. Comment conjuguer la déco et la sobriété. Et bien là, par exemple, premier exemple, ce vert associé à des blancs, à des beiges, à des tons neutres pour vraiment le structurer. Alors la deuxième couleur de ce printemps 2023, sans surprise, c'est un bleu qui va plutôt avoir une note d'élégance, c'est le bleu cérame. Alors
toujours pareil, sur la palette des couleurs chromatiques. Le bleu cérame, la couleur du ciel. Encore une fois, on est orienté vers l'extérieur. Alors, la couleur du ciel, je vous l'accorde encore, pas du jour, pas du moment, pas des semaines. En tout cas, je vous assure que normalement, au printemps, le ciel est bleu. Le bleu, on a vraiment la tête dans les nuages, la tête au printemps, au beau temps, au farniente, où on va ralentir un peu le rythme et on va avoir envie de vivre dehors. Donc le bleu, c'est une couleur qu'on dit froide. Vous savez, les couleurs chaudes, les couleurs froides, selon le cercle chromatique. En tout cas, le bleu, c'est une couleur froide. On va vraiment utiliser cette couleur, par exemple, dans des endroits où on a besoin d'être concentré. Vous avez un petit espace bureau, pourquoi pas utiliser du bleu. On peut aussi adopter cette couleur dans des zones qu'on veut agrandir visuellement, puisque les teintes froides vont avoir tendance, comme vous le savez, à agrandir les volumes. À l'inverse, évidemment, des couleurs chaudes. Alors, on peut, par exemple, puisqu'on parle de couleur jaune, partir sur la 3e couleur qui va illuminer ce printemps 2023. Et illuminer, c'est vraiment le mot, puisqu'il s'agit du jaune graphe. Alors toujours la référence jaune graphe qui va, pour vous donner un peu l'idée de ce que j'ai sous les yeux, c'est un jaune lumineux, pas un jaune un peu plus lumineux qu'un jaune moutarde. En tout cas, c'est le symbole de la lumière, c'est le symbole du soleil, c'est le symbole de la bonne humeur, de la joie. Évidemment, en ce moment, on manque de ce soleil et comme vous pouvez le constater très probablement autour de vous, eh bien la joie n'est pas au rendez-vous puisqu'on n'a pas de soleil en ce moment. Alors, on a vraiment, pourquoi pas, la possibilité d'associer ce jaune à du blanc, puisque pourquoi pas un vrai jaune pétillant, bien marqué, bien tranché, peut s'associer avec du blanc. Et là, tout de suite, vous allez illuminer votre pièce et faire rentrer cette lumière. Ça peut être une bonne astuce en ce moment pour venir substituer la lumière qu'on n'a pas de l'extérieur. Eh bien, on va apporter cette touche un petit peu peps avec du jaune. Comme je vous le disais, le jaune graphe, n'hésitez pas à aller le chercher pour voir duquel il s'agit. On parle de couleur peps. Si on veut revenir à quelque chose de plus doux, de plus chill, de plus vraiment très poudré, on va évidemment avoir un rose. Alors le rose, toujours chez Chromatique, s'appelle le rose reggaeton. Il va symboliser, comme je vous le disais, la douceur. On a envie de revenir sur un printemps, un mode de vie plus cool, plus détendu. On va vers l'extérieur, les vacances vont bientôt arriver. Donc, on symbolise la douceur, la tendresse, tout ce qui est délicat. C'est un rose un peu poudré. En tout cas, la légèreté de ce rose peut facilement s'associer si vous avez par exemple du parquet, si vous avez du carrelage imitation bois, du stratifié. Alors c'est une couleur par exemple qu'on peut très facilement utiliser dans une chambre, un rose poudré comme ça, avec un sol stratifié bois, et puis quelques touches de vert pour le côté plante, et là vous avez vraiment quelque chose de très réconfortant. On peut évidemment utiliser plusieurs nuances du vert. Par exemple, si on prend ce rose tendance avec le fameux vert Zafino du début, eh bien on va avoir une ambiance tropicale, vraiment qui va être une invitation à l'extérieur, à revivre à l'extérieur. Donc ce rose reggaeton est vraiment parmi les tops du moment des couleurs du printemps. Et puis, toujours dans les mêmes palettes de nuances, de couleurs, après le rose, on va avoir le violet roselin. Ce violet-là, c'est une couleur un peu profond et on peut dire que le violet chasse les pensées négatives. On est sur une couleur qui porte et qui est propice à la créativité, à la spiritualité et à la sagesse. Donc le violet, n'hésitez pas à miser sur du violet. On peut l'avoir dans une pièce de vie. Encore une fois, on n'est pas en train de parler de peinture, mais vraiment de déco saisonnière. Donc, qu'on va travailler avec des tissus, des bibelots, des accessoires décoratifs.
si vous cumulez plusieurs bibelots d'une même trame de couleurs, eh bien vous allez créer une harmonie. Et puis, juste avant d'avoir les déclinaisons de couleurs, évidemment, puisque toutes ces couleurs, on peut les associer entre elles ou pas, avant de vous dévoiler comment associer toutes ces couleurs, eh bien, on peut aussi se dire que toutes ces couleurs peuvent être structurées avec du noir. Ça pourrait paraître paradoxal, puisqu'à l'heure du printemps, on a envie d'enlever le noir, justement. Mais juste le fait de les structurer, eh bien, cela va mettre en valeur toutes les couleurs printanières dont on vient de parler. Donc là, je dirais qu'on a fait le tour des couleurs printanières 2023. On va se faire une petite coupure et juste après, je vous explique comment les intégrer dans votre déco, comment les associer. On va parler des 5 couleurs qu'on vient de voir ensemble pour ce printemps 2023. Restez avec moi sur le 92.1. On est dans l'émission Tendance Déco, c'est Jessica. Et histoire de se donner un peu de soleil encore dans le cœur, on va écouter Juanes. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble sur le 92.1, c'est Jessica et on est ensemble pour votre émission Tendance Déco. Alors je suis sûre que cette chanson vous a mis le cœur en joie et que le printemps, même si le temps n'y est pas, est dans votre cœur. Alors on a vu sur cette première partie d'émission les couleurs 2023 du printemps. On va voir maintenant comment les décliner chez vous, comment les associer. On a fait quelques petites parenthèses juste avant en passant en revue les couleurs, mais on va pourquoi pas voir comment les associer et puis quelles couleurs vous pourriez choisir en fonction peut-être de votre décoration existante. Alors on avait en premier un vert, évidemment sans surprise, le vert Zapfino qui est dans le top des couleurs 2023 pour le printemps. On peut le décliner, ce vert. Alors, encore une fois, je refais une parenthèse, on n'est pas obligé de parler de peinture et de papier peint ou d'autres décos un peu plus invasives. On parle de déco saisonnière sur des bibelots, des accessoires, des choses qu'on peut faire facilement, sans engager des travaux. Donc, sur les déclinaisons de couleurs, par exemple ce fameux vert, on va facilement l'adopter dans votre intérieur. Si, par exemple, vous avez un sol imitation bois ou un carrelage imitation bois ou un vrai parquet ou en tout cas au sol du bois, eh bien évidemment, ce vert va forcément s'associer, se marier. En tout cas, il ira divinement bien avec votre sol. Donc, on peut travailler du vert au niveau des tapis, par exemple. On peut retrouver quelque chose avec même, pourquoi pas, un motif tropical avec du vert. On peut aussi travailler avec du tissu au niveau des canapés. Ça peut être un petit plaid avec en coton ou en lin sur des teintes vert. Alors soit le vert dont on parle qui a tendance à être un peu foncé ou des verts plus clairs. En tout cas, avec du bois au sol, que le bois soit clair ou foncé, on peut évidemment associer du vert. On va pouvoir, histoire de vraiment adapter la déco verte à la saison, l'associer avec du jaune. On parlait tout à l'heure de différents jaunes. Là, par exemple, il va parfaitement s'associer avec, toujours chez Chromatique, la référence du jaune Capellen. Alors, ce jaune, il va venir illuminer, vraiment apporter une touche de lumière sur le vert que vous aurez décidé d'adopter. C'est surtout valable si on reste sur le fameux vert dont on a parlé, c'est-à-dire le vert Zapfino. Il a tendance, comme je vous le disais tout à l'heure, à rappeler la couleur des plantes grasses, donc un peu foncé. Donc ce jaune va venir l'illuminer. C'est pas forcément valable si on a un vert très clair ou très pâle ou en tout cas bien plus clair que celui-ci. Donc encore une fois, un vert pour vous décrire un petit peu la scène, un sol bois clair par exemple, du vert Zapfino, quelques notes de jaune Capellen et on a déjà une décoration saisonnière de printemps qui va illuminer votre intérieur et vraiment vous donner un coup de boost sur cette nouvelle saison. On a vu également
sur les couleurs du top du printemps 2023, un bleu. Alors ce bleu cérame, comme je vous le disais tout à l'heure, donc le bleu cérame correspond à la référence du nuancier chromatique. Le bleu cérame va pouvoir ouvrir les volumes. Comme je vous le disais, c'est la couleur du ciel. Il va donc être dans la continuité de l'extérieur pour ce printemps. Et si on veut lui donner toute la clarté, la luminosité et l'impact souhaité pour cette nouvelle saison, on va plutôt l'associer à des blancs, on va l'associer à des blancs gris, et puis on va pas hésiter à l'associer à des couleurs un peu plus foncées, soutenues, pour le structurer. Donc quand je dis des couleurs plus soutenues, plus foncées, attention, c'est aussi par exemple sur du mobilier, ce n'est pas forcément sur de la peinture. Ça, c'est pour le fameux bleu cérame dont on a parlé. Ensuite, on passe au jaune. On a vu que le jaune graphe était une des tendances et en tout cas pouvait apporter la lumière, et surtout en ce moment, on en a besoin, la lumière du soleil. Elle va vraiment donner un impact à votre intérieur. Et ce jaune graphe, eh bien, peut-être de façon surprenante, on peut l'associer à d'autres jaunes. Un jaune un peu plus clair, vraiment très citronné, acidulé, et un autre jaune un peu plus terne. Pour vous décrire vraiment à la radio, c'est pas évident de décrire une couleur. Donc ce jaune un peu peps peut être associé avec un jaune acidulé et un jaune un peu plus terne. Et finalement, on n'a pas ce côté éteint où, voilà, si on associe ces jaunes ensemble, on aura forcément un match gagnant. Ensuite, alors évidemment que les jaunes peuvent s'associer avec des gris, peuvent s'associer avec des bleus. On a vu tout à l'heure, il peut s'associer avec du vert. En fait, n'hésitez pas encore une fois à tester sur des planches d'ambiance, sur des moodboards, les différentes associations. On passe cette fois au fameux rose. On a vu tout à l'heure que pour avoir une nuance un peu plus douce, un peu plus poudrée, on a le rose reggaeton qui fait partie des tendances. Alors, comme je vous le disais, on va l'associer sans aucun problème et sans aucune difficulté à un sol aspect bois, encore une fois. Souvent, on a dans les chambres des sols stratifiés. Donc, évidemment, quelle que soit la nuance de votre sol, un rose ira. Néanmoins, si vous avez un sol clair, ce sera absolument parfait. Alors, quand je dis clair, c'est pas forcément du noyer ou vraiment un bois sombre qui pourtant a la cote. Un sol bois blond, ce fameux rose reggaeton, et puis un vert soutenu. Alors, pourquoi pas le fameux vert Zapfino qu'on a vu tout à l'heure, ou alors on le structure avec un blanc, tout simplement, un blanc nuancé beige pour adoucir, ou bien, pourquoi pas, un gris. Alors, on a des gris, il existe énormément de gris. Quand je dis gris, c'est un vert de gris, histoire de rester dans les nuances. Rappelez-vous, on a des blancs pigmentés, des blancs purs. Et bien là, pour le coup, l'exercice est à mettre en application avec les blancs pigmentés de vert. D'où l'intérêt de bien choisir son blanc. Ensuite, on a parlé du violet, donc ce fameux violet qui fait partie des préférés, des chouchous des couleurs printemps 2023. Ce violet roselin, on peut l'utiliser en grande majorité seul. Mais on va aussi pouvoir l'adapter avec des nuances à côté bien plus lumineuses. On peut mettre des blancs avec des petites touches justement de vert, en tout cas des pigments, puisque ces deux couleurs sont complémentaires et vont donc parfaitement s'associer. Ou bien, pour le coup, on peut très bien avoir du blanc pur sur des tissus et puis venir travailler des bibelots, des vases, ou du tapis, ou des coussins, du rideau, en lin par exemple, en violet. Tout ça va venir structurer, mais on illumine ce violet avec du blanc. Et puis de préférence, du bois également. Alors n'hésitez pas à mixer finalement les objets déco entre eux. Pourquoi pas faire un centre de table ou alors une accumulation d'objets déco qui va mixer différentes nuances de violet, de rose, pourquoi pas aussi quelques objets en bois, pour venir contraster tout ça et apporter un caractère à votre décoration. Donc on a
passé en revue pas mal de choses déjà pour adapter votre déco saisonnière au printemps 2023. Encore une fois, le cœur n'y est pas certainement à cette déco printanière puisque la météo n'est pas avec nous, mais sans aucun doute, si on se prépare un peu, dès que le soleil sera là, on aura un intérieur parfaitement prêt à recevoir les beaux jours. J'espère en tout cas que cela vous a permis d'apporter un peu de couleur dans votre intérieur. On peut évidemment, pourquoi pas, faire un mix de toutes ces couleurs dans votre intérieur. Là, il faut être un grand fan des intérieurs très colorés. Mais en tout cas, on peut, pourquoi pas, associer un vert, un rose, un jaune et un autre rose un peu plus tendre. Rappelez-vous aussi, par exemple, de la fameuse couleur qui a été élue par Pantone. On peut évidemment avoir un mix de toutes ces couleurs à la manière d'un bouquet de fleurs et à ce moment-là, associer tout un tas d'objets déco, bibelots, tableaux, tissus de maison, coussins, accumulation de coussins de toutes les couleurs, histoire vraiment là pour le coup de colorer le printemps et de colorer son intérieur. Évidemment, ça, comme je vous le disais, il faut être un grand fan du multicolore et puis c'est surtout pas pour les personnes qui vont aimer la sobriété. Alors j'ai fait le trait d'union entre nos deux thèmes du jour. La deuxième partie d'émission, c'est justement la sobriété face à la décoration d'intérieur. Est-ce que finalement, ces deux sujets ne sont pas contradictoires? Est-ce qu'on peut arriver à faire encore de la décoration d'intérieur? Est-ce que cet aspect-là de la vie n'est pas vraiment finalement en trop à l'heure où on a envie, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir une démarche éco-responsable? On va voir ça dans cette partie d'émission, dans cette deuxième partie d'émission. En tout cas, je vous fais une petite pause musicale avec Kool and the Gang. On se retrouve juste après. Restez avec moi sur le 92.1 Radio Grand Lac. À tout de suite. Radio Grand Lac, votre radio. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble dans votre émission Tendance déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Il nous reste une deuxième partie d'émission à voir ensemble, justement pour savoir si la déco n'est pas en contradiction avec la sobriété qu'on recherche tous dans notre intérieur. N'hésitez pas également à rester sur le 92.1. N'hésitez surtout pas, même je dirais, à rester sur le 92.1 ou radiograndlac.com. À 14h15, juste après moi, vous retrouvez Jo avec la chronique Le Jeu du Mouvement, chronique qu'il nous présente maintenant et qu'on a l'habitude d'écouter. On aura évidemment à 17h une commune avec aujourd'hui la mode Servolex qui sera reçue dans les studios de Radio Grand Lac. Et puis 18h15 pour la dernière mais non la moindre émission de la journée, on va tout y faire péter. Eh bien, vous l'aurez compris, même si le printemps n'est pas avec nous, chez Radio Grand Lac, on ne s'ennuie pas. Restez tous évidemment sur le 92.1. Il me reste quant à moi encore un peu de temps pour vous parler de cette fameuse question des fois qu'il vient. Est-ce qu'on n'est pas de trop quand on fait de la déco ? Et en plus, ça rime. Alors, pourquoi cette question ? Pourquoi on se pose cette question de se dire, finalement, on parle beaucoup d'éco-responsabilité, d'un mode de vie qui nous ramène à l'essentiel. Attention, comment on fait pour, finalement, allier les deux, c'est-à-dire une déco sobre et une déco quand même. Alors, attention, déco sobre, ça veut pas dire ne rien mettre du tout. Ça veut dire le travailler de façon peut-être un peu plus structurée. Voilà, je trouvais pas le mot finalement, c'est structuré. Alors déjà, la sobriété dans la décoration d'intérieur, ça va passer par on fait du tri. On parlait justement tout à l'heure du ménage de printemps, la déco saisonnière. Comme on le dit, la déco et le grand ménage de printemps, eh bien, c'est ouvrir, désencombrer, trier. On bascule les affaires d'hiver au fin fond d'un placard pour les troquer contre des affaires d'été.
Pour la déco, c'est pareil. Eh bien, on peut aussi en profiter pour faire du tri. On va pas se mentir, on accumule au fil des semaines et des années des objets, de la déco, des bibelots. On n'en veut plus, donc on les range en se disant on verra bien plus tard, je les ressortirai ou je les donnerai ou je sais pas, et on accumule. Alors l'intervention d'un décorateur d'intérieur ou d'une décoratrice d'intérieur va vous aider et ce travail, cette essence même du métier n'est pas obsolète et n'est pas en trop. Alors pourquoi j'explique ? Puisque l'œil neuf de ce professionnel qui va arriver chez vous va vous aider à voir et à vous faire voir ce que vous ne voyez plus. Donc déjà, dans un premier temps, on parle de rangement, de tri et de se dire, ok, avant même de parler de décoration d'intérieur, de nouveaux projets, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qui ne me sert à rien et qu'est-ce que je ne veux plus ? Toutes ces questions-là, finalement, elles sont faciles à se poser, mais pas faciles à mettre en œuvre quand on est seul. Alors, ces points-là, ces aspects-là, font partie d'une action à mettre en place, et ces actions à mettre en place peuvent être faites à l'aide de professionnels. Une fois que vous aurez fait ce tri, surtout à l'heure où évidemment la moindre place dans les appartements, dans les maisons est très importante, on va avoir de la place pour peut-être, pourquoi pas, enlever ce gros placard qui nous embête et puis faire un petit coin bureau par exemple. Ou ce gros meuble, ce gros bahut qu'on garde parce que c'est un bahut de famille. Alors j'entends, je vois ça tous les jours, c'est un bahut de famille et je veux le garder. Aucun problème. Mais quand on n'a pas envie plus que ça de le garder, eh bien on trouve une solution. On l'enlève de notre intérieur et on va remplacer cette place, ces quelques mètres carrés grappillés, par peut-être, pourquoi pas, ce coin bibliothèque dont on a toujours rêvé, avec vraiment de quoi poser quelques livres, un fauteuil rien qu'à vous, une petite liseuse, et ce sera votre cocon. Ce cocon, on va pouvoir le travailler avec sa déco. C'est-à-dire, comme on disait souvent dans ces émissions, on va travailler les couleurs du mur différemment, on va amener un papier peint, pourquoi pas juste dans ce petit angle, juste de ce côté-là. En tout cas, ça va vous apporter une fonction supplémentaire à votre pièce. On va évidemment pouvoir aussi se dire, ces mètres carrés-là qu'on a gagnés parce que j'ai fait du tri, j'ai enlevé ce meuble, etc., on peut le remplacer par un autre meuble, mais quelque chose de plus aéré, de plus léger, et qui va visuellement vous faire gagner en confort et en mètres carrés. Alors, les bibelots, pareil, tout à l'heure on parlait de travailler la déco saisonnière et de faire tourner sa décoration avec les saisons grâce à des bibelots. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter des bibelots neufs. On peut chiner, on peut échanger, pourquoi pas, troquer. Il existe aujourd'hui énormément de seconde main. L'occasion, c'est plus ce tabou qu'on avait avant. Aujourd'hui, on chine et au contraire, puisqu'on va apporter un cachet, les bibelots qu'on met dans les intérieurs ont une histoire. Donc pourquoi pas aussi s'orienter vers du seconde main. Et surtout même s'orienter vers du seconde main. Alors, carte postale, bibelots, les vases, les miroirs, toutes ces accumulations d'objets, alors tous ces objets ont une fonction décorative, mais quand je dis qu'il faut les enlever, les changer, c'est quand on commence à trop les accumuler. Parce que vous le savez, c'est le cas. Souvent, on fait des achats coup de cœur, on va se balader dans les magasins et ils savent le faire. Ils font des mises en ambiance et déclenchent des coups de cœur pour que le consommateur achète au fur et à mesure. Sauf qu'on a fait des achats coup de cœur et qu'au fil du temps, tous ces objets, tous ces bibelots ne vont pas forcément les uns avec les autres et on se retrouve avec une déco qui n'en est plus une, un intérieur surchargé d'objets dont on veut pas se lâcher, dont on ne veut pas finalement laisser tomber, puisque c'est des objets qu'on a achetés, donc qui ont une valeur financière, mais ça nous plaît pas forcément. En tout cas, le vide est une bonne chose. Savoir donner, vider, vendre, pourquoi pas, ça se fait aussi pas mal, des vides maisons. Eh bien,
va vous redonner une page neuve, finalement, une première page à écrire sur une nouvelle déco. Et si cette déco était finalement une déco sobre, eh bien, on va retravailler votre intérieur avec vos envies, vos goûts. Alors ça, c'est pareil, quelque chose sur lequel j'insiste particulièrement, c'est un intérieur qui vous plaît, on le voit souvent, c'est les phrases d'accroche préférées, un intérieur qui vous ressemble, un intérieur qui vous plaît. D'accord, mais un intérieur dans lequel vous êtes heureux, c'est important. Vous allez me dire, c'est lié et pas forcément. Un intérieur qui vous plaît, c'est pas forcément un intérieur dans lequel vous serez bien. On a aussi, pourquoi pas, des choses sentimentales. Je parlais tout à l'heure du bahut familial qu'on a du mal à donner, qu'on a du mal à vendre et dont on a du mal à se séparer. Eh bien, ça, je dirais que c'est vraiment propre à chacun. On peut, pourquoi pas, si, évidemment, vous avez une cuisine d'été, ou si vous avez une véranda, ou si vous avez un endroit annexe à votre maison ou appartement, dans lequel peut aller ce meuble, eh bien, il peut trouver une seconde vie. On parlait de récup, il peut trouver une seconde vie dans une autre pièce, en tout cas, que dans le salon, puisque souvent, c'est dans le salon. On a vraiment ce point de départ, on va créer une déco sobre. Alors, qu'est-ce qu'une déco sobre ? On va privilégier des tons neutres, on va privilégier aussi des tons en harmonie avec la nature. Attention, sobre, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout blanc, parce qu'à l'inverse, vous allez vous en lasser, vous allez avoir quelque chose de très impersonnel, terne, et finalement, c'est quelque chose, c'est sûr, on en a déjà parlé, dont vous allez vous lasser. Donc, sobre, mais dans lequel on est heureux et dans lequel on se sent bien. On va, premièrement, on va démarrer un projet de déco, donc on va se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai et que je ne veux plus ? Qu'est-ce que je n'ai pas et que j'aimerais ? Et puis, comment on fait ? On met tout ça dans un pot, on mélange, on travaille un projet et on va voir ce qu'il en ressort. Est-ce que je veux garder mes meubles ou est-ce qu'au contraire, je veux absolument tout changer puisque mon papier peint jaune, ma peinture jaune et mes meubles, mon canapé à fleurs, je peux plus. On change tout, on fait une liste, tout simplement. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, le professionnel va vous aider à lister ça, va vous guider dans votre recherche, dans votre réflexion et surtout va vous guider sur les bonnes questions à se poser. Et puis, encore une fois, l'œil neuf tout simplement. La première fois qu'on rencontre votre intérieur, eh bien, on va voir des choses que l'occupant ne voit plus. Et ça, on le sait, c'est pas nouveau. Le duel sobriété-décoration d'intérieur, comme vous l'aurez compris, finalement, on pourrait se dire, c'est contradictoire. Finalement, ça va être une équipe, un duo gagnant, puisqu'on va d'abord trier grâce au décorateur d'intérieur. On va d'abord ranger, trier, etc. pour repartir sur une base neuve et repartir sur un mode de vie plus slow, comme on dit, un slow life. C'est tout ce qui va être sobre en relation avec la nature. On a, pourquoi pas, aussi aujourd'hui une possibilité, et en tout cas c'est de plus en plus ce qu'on voit, de privilégier la qualité à la quantité. Et ça, c'est la clé gagnante aussi pour avoir une déco sobre. On va miser sur des belles pièces qui vont avoir une valeur financière peut-être un peu plus importante, mais on va avoir une belle table, on va avoir un beau cadre, une belle sculpture. On va pas avoir tout un tas de petits objets qu'on va réaccumuler et au final qui vont pas finalement solutionner ce qu'on voulait plus. Ensuite, on va évidemment travailler la planche d'ambiance. Souvent, c'est la clé, encore une fois, le point de départ pour savoir où on va. Sobre est égal à travailler, pas forcément tout blanc, mais en tout cas, voilà, ce à quoi on veut aller. La planche d'ambiance nous y emmène et surtout nous promet d'arriver au point qu'on a envie d'atteindre finalement, c'est-à-dire une déco sobre, une décoration d'intérieur travaillée, mais sobre. Donc, encore une fois, ce n'est pas finalement contradictoire. On n'est pas dans un match qui oppose la décoration, le décorateur à la sobriété. On est dans une équipe qui va faire en sorte que tout se passe
pour le mieux, pour retrouver un intérieur dans lequel on respire. Cette émission est maintenant terminée. Comme je vous le disais, on a travaillé nos 2 grands thèmes du jour, c'est-à-dire les couleurs printemps 2023 et savoir si la déco d'intérieur était un concurrent direct à la sobriété. La réponse est donc non. Je vous retrouve moi dans 15 jours, comme toujours un mardi sur 2 sur le 92.1. C'était votre émission Tendance Déco. Je vous souhaite une excellente semaine malgré le soleil qui ne sera pas au rendez-vous. Et je vous laisse justement avec les Red Hot Chili Peppers Black Summer. Très bonne semaine à vous les amis et à bientôt.